C'est un village autochtone, il y a toute notre pâtisserie. Donc nous sommes sur la mini AFP multivillage de Kikandi, qui était un simple puits forage réalisé avant le début de la crise. Et cet ouvrage nous a permis aujourd'hui de supprimer en tout cas 18 bladers qui étaient approvisionnés par le water trekking, qui nous coûtait excessivement cher. Donc à l'ordre de 30-31 millions par mois dans le temps. Donc aujourd'hui, Dieu merci, donc nous avons avec ce dernier financement, donc mis en œuvre par le partenaire actuel, donc réalisé une mini AFP multivillage complet avec un poste de coloration. Et donc comme je le disais, qui permettra donc de satisfaire les besoins en eau de 30 000 personnes. La composition du système, comme vous le voyez, donc il y a le puits forage, mais aussi il y a les 3 réservoirs, donc un réservoir de 10 mètres cubes, un autre de 40 mètres cubes et un troisième réservoir de 50 mètres cubes. Et au total, nous avons actuellement, en dehors des 15 bonnes fontaines anciennes qui étaient réalisées, 43 bonnes fontaines supplémentaires, donc c'est fait au total. Alors vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'attroupement. C'est vrai qu'il y a la chaleur, mais avant, même s'il y a la chaleur, vous allez trouver autour donc, de cette bonne fontaine une population en masse, mais aussi des animaux. Dans le temps, quand vous venez, vous ne voyez même pas le point d'eau. Hein. Donc aujourd'hui, ça c'est une des anciennes bonnes fontaines. Ok. Donc vous voyez. Et là, c'est les toutes dernières bonnes fontaines réalisées dans le cadre du dernier financement donc, de l'UNICEF. Donc vous voyez même dans le design, vous sentez la différence. Donc ce type, nous avons fait 43, ajouté donc aux 15 de ce genre donc, qui existaient bien avant la crise. Donc vous voyez que l'eau coule à Kikandi. Hein. Ajouter au-delà de l'aspect accès à l'eau potable qu'on a effectivement réglé pour la population qui a évolué de 1500 à 25 000 aujourd'hui. Il y avait près de 700 bidons jaunes qui sont autour de ce puits. Tout le monde vient, c'est de l'eau qui jachante partout, donc les conditions d'assainissement étaient tellement nulles. Heureusement que cette clôture a permis de délimiter les choses. Pour la source d'énergie, on a 2 groupes qui fonctionnent en alternance. Donc c'est le comité et aussi, j'ai oublié de dire, le système est en gestion déléguée, donc c'est les délégataires. C'est-à-dire qu'il y a un prestataire à qui on a confié. Donc ça c'est pour se conformer au texte de l'État. En s'inscrivant dans la logique de la durabilité des installations, nous avons assez discuté pour des cas particuliers des sites de regroupement. Nous en avons conscience qu'un réfugié, c'est quelqu'un de très vulnérable sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Mais la réalité aussi, s'il n'y a pas d'entretien, on n'a pas de partenaires qui seront là pour acheter le gasoil, par exemple, pour faire tourner le système. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra régulièrement contrôler. Il n'y en a pas quelqu'un qui va vendre, il n'y en a pas quelqu'un qui va faire ceci. Donc nous avons des concerts avec les communes et organisé une rencontre où on avait dit que bon, l'eau ne devrait pas être laissée gratuitement, mais c'est des montants forfaitaires symboliques que les ménages donnent. Et je crois que c'est 100 naira par mois pour s'alimenter. Et donc du coup, on a réglé aussi la question de durabilité des installations parce que c'est pris en charge par le système lui-même. C'est bien possible de solariser. Et effectivement, la tendance, c'est que, avec peut-être d'autres financements, c'est d'éliminer les termites, parce que les termites, c'est ça qui constitue la charge récurrente de fonctionnement. Je pense pour compléter, je pense qu'on a commencé parce que la Banque mondiale, à travers le projet PGRC, a déjà réalisé 40 postes d'eau solaire. Et le système qu'ils ont mis, le mécanisme qu'ils ont mis en place, c'est qu'au niveau de chaque bonne fontaine, il y a un fontainier. Et maintenant, ils ont un système de 3 jours. Donc chaque 3 jours, elle se rend au niveau de la bonne fontaine. Elle vérifie le compteur, donc la production, la vente du fontainier, et en fonction de la consommation donc, du compteur, là, les fontainiers versent l'argent. Donc elle, quand elle collecte, elle prend cet argent, ils ont un compte à la banque.
Elle part, elle disait donc même hier, elle était partie faire le versement. Aujourd'hui même aujourd'hui, elle est partie faire un versement à la banque. C'est 712 500. Ok, donc ça c'est le trois fois. Oui. Ça c'est le troisième versement du mois. Oui. Et l'autre versement c'était combien? L'autre versement c'est 710 000. Une recette moyenne par mois, ça veut dire que dans l'année, vous avez 24 millions. Donc avec 24 millions, ça peut véritablement prendre en charge sur les charges récurrentes liées au fonctionnement du système et dégager des moyens d'entretien à terme. Je pense bien que ça c'est l'exemple type du Nexus. Les gens, on a passé de l'urgence au développement. Voilà.